Colossiens chapitre 2, à part 4, s'il vous plaît. Amen. Ok. Or, je dis cela, afin que personne ne vous trompe par des discours conduisant les autres à l'erreur. Car si je suis absent, néanmoins je suis avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi que vous avez, si comme vous avez reçu Mashiach, Yehoshua, le Seigneur, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi, telle qu'on vous l'a enseigné, abondant en elle avec action de grâce. À partir que nous intéresse, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Voyez, par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie selon la tradition des humains, selon les rudiments et non selon Mashiach. Amen. Amen. Voilà. Au fait, ce soir, je voulais aborder un sujet précis. Voilà, un sujet précis. Et vraiment, je demande la participation de tous. Voilà. Que ça ne soit pas seulement un individu qui parle, mais que ça soit tout le monde qui parle, tout le monde qui s'exprime. S'il y a des questions, ça fera un partage. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci, on peut couper pour poser des questions. S'il y a des interventions, on peut aussi intervenir. Mais tout ça dans la bienséance, au fait. Vous voyez? Parce que le sujet que je trouve que c'est important, c'est un point doctrinal. C'est quand même très important. Et on va parler un peu de la dot. Voilà, on va parler de la dot parce que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup. Vous voyez, et aujourd'hui, on va quand même parler de ça. Voilà. Maintenant, moi, ma question, c'est quoi la dot? Là, ça tombe bien, on n'est pas beaucoup, on peut parler. Qu'est-ce que la dot? C'est un bon sujet, non? Ou bien c'est pas un bon sujet? Si, c'est un bon sujet. Voilà, c'est un bon sujet. Si, Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que la dot? C'est quoi la dot? Que quelqu'un s'est l'acheter, non? Toi, tu dis doter quelqu'un, c'est l'acheter, ok? Bah, c'est acheter une femme à sa famille de quelconque façon, que ça soit d'argent ou avec des biens matériels ou quoi. Enfin, peu importe. D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre? C'est de prendre la femme pour un objet. Tous ceux qui ont répondu, effectivement, je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Ah ben non. Non, c'est lui qui a répondu. Maureen, ok. Non, c'est pas une bonne chose. Pourquoi c'est pas une bonne chose? Ben parce qu'on n'est pas des objets. D'accord. Maureen, tu dis on n'est pas des objets. Lévi, tu voulais dire quoi? Bah, on vendait les hommes comme ça avec de l'argent autant d'esclavage. D'accord. Quelqu'un d'autre? C'est bien quand tout le monde participe comme ça, là. Au fait, on n'est pas là pour se faire la guerre, mes amis. On n'est pas là pour s'indexer. Non. On veut juste éclairer. Vous voyez? On veut juste éclairer, comme j'ai dit. Si le peuple n'est pas éclairé, avec quoi va-t-il se défendre? Vous voyez? Voilà. Après, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Mais, comme Paul a dit, on va s'asseoir, prier, et puis on verra par la suite comment les choses vont se faire. Parfait. Quelqu'un d'autre, quelque chose? D'accord. Vous voyez, le passage qu'on a appris, l'apôtre Paul dit au verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le mot philosophie
et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments mondes. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui est passé pour que la dot soit rentrée dans nos assemblées? Pour que ceux qui ont été achetés par Yeshua Mashiach, qui ont été libérés par Yeshua Mashiach, puissent pratiquer au fait la dot, sachant que à sa façon de faire au fait la dot. Sachant que l'Église, c'est les nations. Vous voyez, l'Église, c'est pas seulement Israël. L'Église, c'est les nations. Il y a Israël dedans. Dans l'Église, il y a Israël et il y a les nations. Il y a toutes les nations. Et chaque nation a sa façon, au fait, de procéder à la dot. Vous voyez, maintenant, que s'est-il passé pour que les traditions humaines, vous voyez, soient rentrées dans l'Église, au fait? Normalement, j'ai déjà répondu à cette question-là. Je pense que c'est le manque de connaissances, en fait. Amen. C'est le manque de connaissances, bien évidemment. D'accord. Amen. Effectivement, c'est le manque de connaissances, comme je disais, j'avais déjà répondu. Effectivement, c'est le manque de connaissances. Maintenant, le Seigneur nous a libérés des rudiments du monde. Ne mange pas, ne touche pas, ne bois pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Le Seigneur nous a délivrés de tout ça. Et nous faisons partie de son royaume. Vous voyez? Et il nous a laissé un code. Comme en France, il y a plusieurs codes. Il y a le code du travail. C'est un gros livre comme ça, tu prends. Voilà. Et il y a aussi la Constitution. C'est aussi un livre que tu prends. Tu connaîtras toute la Constitution de la France, comme dans d'autres pays. Et nous, le code qu'on nous a laissé, notre Constitution, elle se trouve dans la Bible. On est d'accord, hein? Voilà. Elle se trouve dans la Bible. Maintenant, par rapport à la dot, qu'est-ce que la Bible dit de la dot? Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. C'est vrai que c'est pas bien, comme on appelle ça. La dot, c'est rachat d'une femme, d'une épouse. Le rachat d'une épouse. Quand on prend le mot hébreu, ça veut dire rachat d'une épouse, en fait. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont, comment on appelle ça, qui ont pratiqué cette tradition-là? Est-ce que les pères, les patriarches ont pratiqué la dot? Vous voyez? C'est une question que je me pose. Moi, je dirais oui. Parce qu'il y avait la dot des vierges. Et c'est quoi la dot des vierges dans le verset? Bon, je pense que c'est dans Genèse, non? Non. Oh. Oui, je me rappelle plus. Exode 22. Exode? Ouais. De la Vierge. Exode 22, 15. Tu peux lire, hein? Pardon, excuse-moi, c'est dans Exode combien? 15? 22, 15. Ah bah j'étais dedans. 22, 15. Ah oui. J'étais dedans. Amen. Alors, si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot. Il paiera sa dot et la prendra pour femme.
Mais si le père de la fille refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Amen. Et tu as plus de détails dans Deutéronome 22, 28, si je ne me trompe pas, qui te donne au fait le prix, voilà, de la vierge. C'est-à-dire quoi? Ici, c'est quoi? C'est que un homme qui viole une vierge, vous voyez, il viole la vierge, il doit réparer le viol qu'il a fait. Vous voyez, il doit réparer. Et comment il répare? En payant le prix de la dot de la vierge, qui est de 50 cycles, si je ne me trompe pas. Oui, 50 cycles. Il doit payer ça au père, parce qu'il a violé la vierge. Et si le père, non seulement il doit payer au père, et il doit épouser de force cette femme-là. Vous voyez, il doit l'épouser de force. Et maintenant, si le père de la jeune fille dit, je ne veux pas que ce monsieur épouse ma fille, il ne va pas l'épouser, mais il est obligé de payer les 50 cycles d'argent, vous voyez, pour réparer les dégâts causés sur la jeune fille. Là, on parle de dot de la Vierge. Est-ce que vous voyez? C'est bon, là, on se comprend? Oui. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. C'est comme l'histoire de Gina, non? Effectivement, c'est comme l'histoire de Dina. Et c'est l'histoire de Dina, bien évidemment, c'est l'histoire où c'est la partie de la Bible où on parle pour la première fois de dot. Et la première personne à avoir demandé la dot, ce n'est pas, voilà, un hébreu en fait. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas, je ne sais pas qui, c'est un, je crois qu'il était amalécite, c'est un amalécite, quelqu'un qui n'a rien reçu de la part du Seigneur. Voilà, c'est lui qui a demandé la dot. Il dit, exigez-moi une forte dot. Vous voyez? Permettez-moi. Voilà. Donc, la jeune fille, Dina, partait se promener pour voir un peu les jeunes filles de la ville où ils étaient. Et, comment il s'appelle? Shichem l'a vu, il a violé. Et on nous dit, il a aimé Dina. Il est allé voir ses parents. Il lui a dit, exigez-moi. C'est vrai que je me suis mal comporté. Exigez-moi une forte somme de dot. Je vais la payer. Mais je vais l'épouser. Et après, ses frères n'étaient pas d'accord. Ils ont tous tué les mâles de la ville et ils s'étaient enfuis. C'est là où on parle pour la première fois de la dot. Vous voyez? Donc, eux, dans leur tête, ils sont venus acheter Dina. Vous voyez? Ils sont venus l'acheter parce que quand on prend le mot hébreu, ça veut dire rachat. Attendez même. Ça va être simple. On va parler avec quelques preuves. Voilà. Vous voyez, c'est bien marqué, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. On va juste cliquer sur dot. Là. Donc vous voyez ici dot. Je vais cliquer. Comme ça vous allez bien voir. Dot, c'est mahar.
obtenir, dans la définition, obtenir ou acquérir en payant un prix d'achat. Vous voyez? Un prix d'achat, donner une dot. Obtenir en échange. Vous voyez? Un prix d'achat. Obtenir ou acquérir en payant un prix d'achat. Donc, il y a marchandage. Vous voyez? Voilà. J'arrête là. Il y a marchandage, au fait. Donc, vous voyez, dans la mentalité hébraïque, le mot mara, qui est traduit par dot, veut dire, au fait, acquérir, voilà, par un prix d'achat. Et là, ce qui est encore plus troublant, ils ne te disent même pas acquérir quoi. Vous voyez? Donc, la femme, comme je crois que c'est Maureen qui l'a dit, a été vue comme un objet qu'on doit marchander. Est-ce que vous voyez? Bonsoir, Grâce, ça va? Voilà. Donc, Bonsoir, oui, ça va. bonsoir. Donc, elle a été, la femme est vue comme, comment dirais-je, comme un objet, comme, voilà, une marchandise qu'il faut négocier. Vous voyez, voilà pourquoi Shiken a dit à Jacob, exige de moi une forte dot, au fait. En gros, je suis prêt à marchander. Je veux payer ta fille. Est-ce que vous voyez? Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dot est rentrée dans nos mœurs. C'est rentré, au fait, dans nos coutumes. Vous voyez? Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Parce que c'est la tradition. Pourtant, on a lu dans 2 Colossiens chapitre 2, verset 8. Vous voyez? Voilà, que personne ne fasse de nous sa proie. Vous voyez, non? Que personne ne fasse de nous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde. En gros, il veut dire quoi par là? Que ne soyons pas pris dans comment on appelle ça? Dans cette tradition-là. Et même les Juifs sont allés voir le Seigneur, ils ont dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils voilà, la tradition? Vous voyez? Donc, la tradition qui n'a rien à voir avec le Seigneur, qui n'a rien à voir avec le céleste, parce que nous sommes des êtres célestes, est entrée dans les mœurs des célestes. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur nous a libérés, nous a délivrés. Il a acheté ma vie, ta vie, au prix de son sang. Il y a un prix inestimable auprès du Père. Et aujourd'hui, le céleste, celui qui est destiné au ciel, se trouve à aller négocier une femme, aller payer une femme. Maintenant, est-ce que, à part Dina et la loi de Moshe, est-ce qu'il y a d'autres passages où les patriarches, ou même Pierre, Paul, tout cela ont parlé de la dot? Ah, je crois pas, non. Tu vois, non? Maintenant, continue au verset 52, s'il te plaît. Et il arriva, lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, qu'il se prosterna à terre devant Yahweh. Et le serviteur sortit des objets d'argent et d'or et des vêtements et les donna à Ribka. Il donna aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et... C'est bon. Mais c'est peut-être là, c'est peut-être ce passage-là qu'ils utilisent pour dire qu'ils ont doté. Oui, mais qu'est-ce qui a fait pour que ça en arrive là? Parce que la dot, c'est quoi?
La dot, c'est moi, je veux ça. Qu'est-ce qu'on a dit de Shichem et comment il s'appelle Jacob. Shichem a dit quoi? Exigez-moi une forte somme de dot. Je vous donnerai. Il a dit exigez-moi. Tu vois, non? Donc, il attendait que Jacob lui demande la dot. Il attendait. Mais ici, tu vois, non? Ici, les parents, au fait, le serviteur d'Abraham n'attendait pas qu'on lui demande la dot, au fait. Tu vois, non? Oui, mais du coup, c'est là où je rejoins ma question de tout à l'heure, où là, par exemple, il a donné, mais c'était quand même au moment où les parents, ils ont accepté. Donc, s'il a, dans la vraie vie, on fait après, c'est pas au moment, c'est après, tu vois, c'est après. C'est après. Et quand ils ont accepté, il a donné le cadeau à qui? À son frère et à sa mère. Et à Rebecca aussi. Et à Rebecca d'abord, et après il donna à son frère et à sa mère. Okay. Oui, donc c'était pour la fille. Okay. Voilà, c'était pour la fille. Tu vois, non? Okay. Et je vais encore aller plus loin. Tu sais, le fait, en fait, de donner les cadeaux comme ça, là, il était en train de donner un message à la famille. Pour dire, rassurez-vous, elle va dans une bonne famille. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà. Parce que Rebecca et Isaac ne se connaissaient pas. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Voilà. Parce que une dot, c'est quoi? Une dot, on a dit, c'est acquisition. Donc, quand on parle d'acquisition, on parle aussi de négociation. Hein, ma sœur Maureen, toi qui es dans le commerce international. Oui. C'est ça, non? Oui. Avant de te mettre d'accord sur quelque chose, il faut négocier. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une négociation ici? Il n'y a pas une négociation. Ils étaient d'accord parce que ça venait du Seigneur. Vous voyez? Parce que ça venait du Seigneur. Et même, le chrétien ne peut pas s'appuyer sur ça. C'est bon, je ne sais pas si on me comprend. Oui. Amen. Donc, là, c'est un premier point où beaucoup s'appuient sur ça pour dire aux chrétiens de payer la dot. Beaucoup s'appuient là-dessus. Et on vient de prouver que ça n'a rien à voir avec la dot, en fait. Et si vous regardez bien, c'est la famille. Bethuel est le frère d'Abraham. Est-ce que vous voyez? Et Abraham a dit à son serviteur, il dit, va dans la maison de mon père. Il dit, je vais partir avec le fils. Il dit, non, tu ne ramènes pas le fils. Toi, tu vas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dans la famille. En ce moment-là, le Seigneur tolérait les mariages en famille. Après, avec Moshe, voilà, le Seigneur a cessé de tolérer ça. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est un point. Maintenant, on va revenir chez David. David, on a dit 1 Samuel, chapitre 18. Chapitre 18, verset 17. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Shaoul dit à David, voici, je te donnerai Mérab, ma fille aînée, pour femme, mais deviens pour moi un fils talentueux et conduis les guerres de Yahweh. Car Shaoul disait que ma main ne la touche pas, mais que ce soit la main des Philistins. David dit à Shaoul, qui suis-je et quelle est ma vie et la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Il arriva qu'au temps où l'on devait donner Mérab, fille de Shaoul, à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Or, Michal, fille de Shaoul, aima David. On en informa Shaoul et la chose fut bonne à ses yeux. Et Shaoul dit, je la lui donnerai afin qu'elle devienne pour lui un piège et que la main des Philistins vienne sur lui.
Shaoul dit à David pour la seconde fois, « Tu deviendras aujourd'hui mon gendre. » Et Shaoul ordonna à ses serviteurs de parler à David en secret et de lui dire, « Voici le roi prend plaisir en toi et tous ses serviteurs t'aiment. Deviens maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Shaoul dirent ces paroles aux oreilles de David et David dit, « Est-ce peu de choses à vos yeux que de devenir le gendre du roi ? Moi je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Shaoul le lui rapportèrent en disant, « David a tenu tel discours. » Shaoul dit, « Vous parlerez ainsi à David, le roi ne désire pas de dot, mais sans prépuce de Philistin afin d'être vengé de ses ennemis. » Or, Shaoul comptait faire tomber David entre les mains des Philistins. Amen. Tu vois, ici, on dit, Shaoul ne désire pas de dot. Est-ce que vous voyez? Je vais, avant d'expliquer ici, est-ce qu'on peut prendre 1 Samuel 17, verset 25? Je peux lire si vous voulez. Oui, si tu veux. Oui. Les hommes d'Israël disaient, Avez-vous vu s'avancer cet homme? Il est monté pour jeter un défi à Israël. Mais l'homme qui le tuera, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. » Amen. Donc, voici une promesse que Shaoul a faite. Il dit, l'homme qui va terrasser Goliath, il sera enrichi et il va épouser sa fille. Tu vois, non? Vous voyez? Et nous savons tous qui a terrassé Goliath. C'est David. En temps normal, qu'est-ce qui devait se passer? Il devait épouser la fille de, comment il s'appelle? La fille de Shaoul. Maintenant, pourquoi David n'a pas épousé la fille de Shaoul? Elohim seul le sait. On n'était pas là. On ne va pas respecter le silence de la Bible. Quelque part, je peux dire que Shaoul n'a pas respecté sa promesse. Vous voyez? Et un chapitre après, on nous dit que, comment on appelle ça? Voilà, Mika, d'abord pas Mika, mais l'autre, la fille aînée de Shaoul, il voulait la donner en épouse à David. Ça ne s'est pas fait. Après, il a appris que sa deuxième fille, Milka, était amoureuse de David. Il a dit, ça tombe bien, comme elle est amoureuse de David, ben, je vais lui donner pour David. Et si vous regardez bien, on nous dit que Shaoul était jaloux de David. Et Shaoul avait un désir, c'était que David périsse. Mais il ne voulait pas lui-même le faire périr. Il dira, je ne veux pas de dot. Mais ce que je te demande, c'est sans prépuce les Philistins. Parce que je sais que quand il va aller, eh bien, les Philistins vont l'exterminer, vont le détruire. Est-ce que vous voyez? Et c'est pas parce que Shaoul a dit, écoutez bien, c'est pas parce que Shaoul a dit, le roi ne désire pas, les serviteurs de Shaoul ont dit, le roi ne désire pas de dot, que la dot était pratiquée en Israël. Déjà, il faut comprendre une chose, le cœur de Shaoul était mauvais en ce moment-là. Il voulait la peau de son ennemi juré qui était David. Vous voyez? Et on va encore prendre un autre passage, dans toujours 1 Samuel, pour que vous compreniez bien les choses. Pour que vous compreniez bien les choses. Merci Seigneur. Samuel 8. 1 Samuel 8. On va même commencer au premier verset. 1 Samuel 8, verset Oui, 1. verset 1. Oui. Et il arrivera que lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Le nom de son fils premier-né était Yoël, et le nom de son second, Abia. Et il jugeait à Beersheba. Mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies. Ils s'en détournèrent
pour les profits acquis par la violence. Il recevait des pots de vin et pervertissait la justice. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Shemuel à Rama et lui dirent: voici, tu es devenu Dieu et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établissons-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Attention, il a dit, établis sur nous. Un roi. Vas-y. Maintenant, établissons-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Comme toutes les nations. Est-ce que vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël est au milieu des nations. Ils ont vu les nations avec des rois. Vous voyez? Et ils ont profité de l'occasion où les fils de Shemuel se comportaient mal pour dire: Samuel, il faut que tu établisses sur nous un roi, comme les autres. Est-ce que vous voyez? Continue. Aux yeux de Shemuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit: établissons-nous un roi pour nous juger. Et Shemuel pria Yahweh. Yahweh dit à Shemuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Donc vous voyez ici, Amen. Donc vous comprenez ici, le peuple en ce moment dit à Samuel: nous, établissons-nous un roi homme, comme les autres nations. Samuel a vu que c'était une mauvaise chose. Il allait prier le Seigneur. Le Seigneur a dit: ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, pour ne plus que je règne sur eux. Pourquoi j'ai pris ce passage-là? J'ai pris ce passage-là pour faire en fait une corrélation. Pour dire, il y avait les nations qui étaient autour. En plus, même le Seigneur disait, ne faites pas comme les nations qui sont autour de vous. Il y avait les nations qui étaient autour d'eux et ils voyaient comment les nations s'étaient organisées. Et certainement, ils étaient séduits par l'organisation de ces nations-là. Vous voyez? Et Saoul aussi, il a vu que sur les autres nations, les filles des rois étaient dotées, en fait. Voilà pourquoi il a dit à David: je ne te demande pas de dot. Est-ce que vous voyez? Il a dit: je ne te demande pas de dot. Je te demande juste sans prépuce. Tu vois? Mais la dot, selon la loi de Moshe, la dot était réservée pour les jeunes filles vierges qui ont été violées. Est-ce que David a violé la fille de Shaoul? Non. Mais pourquoi il lui demande la dot? Tout simplement parce que Yahweh l'avait rejeté. Il était rempli de haine contre David et tous les moyens étaient bons pour faire tomber David. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Oui, hein? Oui. Amen. Amen. Ah oui. On a besoin de la parole pour être assis. Pour Amen. avoir des arguments pour défendre, au fait, l'évangile. Amen. Amen. Et c'est pas parce que quelque chose est dit dans la Bible et que des gens ont fait que nous aussi on doit le faire. La preuve en est, Judas s'est bien suicidé. C'est dans la Bible. Est-ce qu'aujourd'hui il faut se suicider? Ben non. Ah. Mais là, c'est pas pareil, Fabrice trouve. Là. Ah si, c'est pareil. Bah non, parce qu'après, il y a le commandement explicite qui dit qu'on ne doit pas tuer, donc se tuer non plus, c'est pareil. Non. Regarde. Alors que là, il n'y a pas de commandement explicite sur la dot, par exemple. Non, il y a un commandement, au fait. Il y a un commandement qui est lié uniquement à la dot des vierges. Ok. Tu vois, donc, comme on a appris au départ, une vierge qui se fait violer, le violeur doit payer le prix de la dot de la vierge violée, qui est de 55 d'argent. Et si le père est d'accord, il lui donne la fille en mariage et lui qui a violé ne doit pas rejeter. Il va l'épouser. Il est obligé de l'épouser. Est-ce que tu vois? Il est obligé. Maintenant, si le père dit non, je ne veux pas que tu épouses ma fille, là,
il ne posera pas la fille, mais il doit payer les 55 d'argent. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Regardez, pour que vous compreniez, on va prendre un dernier passage où les gens aussi aiment prendre ce passage-là pour justifier la dot, l'histoire de Jacob. Jacob voit Rachel, il tombe amoureux de Rachel. Il dit à Laban, vous voyez, Laban, c'est lui qu'on avait vu dernièrement là-bas. C'était le frère de Rivka. Tu vois, donc il est retourné chez la sœur de sa mère pour épouser une de ses filles. Parce qu'il fuyait son frère Ésaü. Il voit Rachel, il tombe amoureux de Rachel. Ah oui, c'est le vie. Vous voyez? Et il dit, je vais travailler 7 ans pour Rachel. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je vais travailler 7 ans pour Rachel. Oui. C'est Jacob qui a dit. Laban ne lui a rien dit. Il est tombé amoureux. Voilà quand on dit l'amour donne des ailes. Il est tombé amoureux. Il dit, elle, c'est elle, je veux. Monsieur, je vais travailler 7 ans pour elle. Et regardez bien. Lisez bien l'histoire. Je vais vous donner des références. Lisez bien l'histoire. Lisez très bien l'histoire. Ne survolons pas comme beaucoup le font. Il a travaillé 7 ans. Les 7 ans se sont écoulés. Au moment de la noce, qu'est-ce qui se passe? Laban trahit Jacob. Il envoie Léa. Il se réveille un matin, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai travaillé. C'est Léa, c'est Rachel, je voulais, tu m'envoies celle-là. Pourquoi tu veux m'envoyer? Je ne veux pas. Mais regardez comment les noces, la relation sexuelle était très précieuse chez les Hébreux. Il a eu des rapports avec Léa. Il ne l'a pas répudiée. Il ne l'a pas rejetée. Il a gardé comme femme. Parce que c'est lui qui est passé en premier. Vous voyez, l'acte chez les Hébreux était très sacré. Ah oui, c'était sacré. Il ne l'a pas répudié. Voilà, les gens, ils commencent à, ils s'appuient sur ça pour dire la polygamie est biblique, tout ça, on fait polygame aujourd'hui. C'est faux. C'est tout simplement les hommes ont un problème de sexe. Vous voyez? Mais avant les Hébreux, ils avaient au fait, c'était sacré pour eux, les noces. C'était sacré. Ils ne jouaient pas avec. Voilà pourquoi ils ont dit, celui qui tient une vierge doit payer. Et puis, il doit épouser la vierge de force. Parce que toi qui es passé, qui va passer après toi? Vous voyez? Ça avait de la valeur, c'est ça, mes soeurs. Ne laissez aucune femme vous toucher, ne laissez aucun homme toucher si vous n'êtes pas dans le mariage. Quand je dis le mariage, c'est quand tout est respecté. Est-ce que vous voyez? C'était juste une parenthèse. Voilà. Donc, il va avec Léa. Il se rend compte que ce n'était pas Léa, ce n'est pas Rachel. Il va vers son beau-père, il se commence à se plaindre. Son beau-père lui dit, c'est pas. Il dit, regarde ce qu'il dit. Hein. Il dit, nous n'avons pas pour coutume de donner la plus jeune avant la plus grande. Il dit, nous n'avons pas pour coutume. Non, c'est leur coutume en fait. Mais il a usurpé David. Non, pas David, Jacob. Il a blagué Jacob. Il pouvait le dire. Il pouvait dire, Jacob, nous, chez nous, là, on ne donne pas les petites sœurs en premier. C'est les grandes sœurs d'abord et puis après les petites sœurs. Non, il a gardé ça pour lui. Et après, qu'est-ce qu'il dira? Il travaille encore 7 ans pour moi, je te donnerai Rachel. Et là, il a eu Rachel, il a fait une semaine avec elle, il a passé une semaine après, il a eu Rachel, et pendant qu'il a eu Rachel, il a travaillé encore 7 ans
voyez ce travail, les 14 ans là, les gens disent ça, c'est la dot. Mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Regardez bien. Quand je disais regardez bien et lisez bien l'histoire, si vous regardez bien, c'est vrai que Laban a été enrichi par Jacob. Mais Jacob s'est aussi enrichi. Tu vois, vous voyez? Il a dit, attends, on va prendre même comme ça aura plus d'impact. Laban lui demande, quel est ton salaire? Il est resté 14 ans. Ah, merci Seigneur. Ta parole vous fait du bien. Je voulais... Voilà, 30. Genèse 30. On va commencer à partir du verset 26. Si quelqu'un peut nous aider pour la lecture, s'il vous plaît. Verset 26. Genèse 30, verset 26. Oui. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais de quelle manière je t'ai servi. Laban lui répondit, s'il te plaît, j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai appris par divination que Yahweh m'a béni à cause de toi. Continue. Il lui dit aussi, fixe-moi le salaire que tu veux et je te donnerai. Regardez, on va s'arrêter là. Il dit quoi? Il dit, fixe-moi le salaire que je te dois et je te donnerai. Si c'est une dot, pourquoi Laban va dire fixe-moi le salaire? Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'était vraiment une dot, comme les gens le disent, vous voyez? Il dit fixe-moi le salaire. Il dit, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce, j'ai appris par divination que Yahweh m'a béni à cause de toi. Il lui dit aussi, fixe-moi le salaire que tu veux et je te donnerai. Jacob lui répondit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton détail avec moi. Car le peu que tu avais avant moi a beaucoup augmenté et Yahweh t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Maintenant, quand m'occuperai-je aussi de ma maison? Vous voyez, il a pris Jacob en otage. Il dit, je sais que si j'ai tous ces propos-là, c'est grâce à toi parce que Yahweh était avec toi. Et maintenant, Jacob se réveille, il dit, maintenant, il faut que je prenne soin de ma maison. Je partirai. Donne-moi ma femme, donne-moi, voilà, donne-moi mes femmes, donne-moi mes enfants pour lesquels j'ai travaillé. Et je m'en irai. Est-ce que vous voyez? Oui. Et c'est même pas là où même que je voulais vous truc. Le passage où je voulais prendre. Voilà. Chapitre 31. Verset 14. Chapitre 31, verset 14. Alors Rachel et Léa lui répondirent et dirent, avons-nous encore quelques portions de quelque héritage dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas tenus pour les étrangères? Oui, il nous a vendus et même il a mangé notre argent. Amen. C'est Léa qui parle. Et dit, nous avons été traités comme des étrangers dans notre propre maison. Est-ce qu'on a encore un héritage de notre père? Il ne nous a pas vendus. Il nous a vendus. Vous voyez? Les femmes-là disent, il nous a vendus. Et il a mangé notre argent. Frère, la Bible est claire. Vous voyez? La Bible est claire. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. La Bible parle là, la Bible parle d'elle-même. Pourtant, beaucoup prennent ce passage-là pour dire la dot, la dot, la dot. Mais les filles disent, Laban nous a vendus et il a mangé notre argent.
Si elles disent qu'il a mangé notre argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles devaient recevoir de l'argent, mais elles ne l'ont pas reçu car le père a détourné l'argent, il a mangé ça. Moi, je ne sais pas, hein, on partage. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec tout ce qui a été dit, qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Samantha. Samantha, qu'est-ce que tu en penses? Moi, si j'ai bien compris, ça, c'est une dot, non? Oui, bien sûr, c'est une dot. C'est pas bien. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas bien. Parce qu'elle dit, nous avons été vendus. Vous voyez? Nous avons été vendus. Il y a eu marché. Nous avons été vendus. Hein, Fabiola, tu en penses quoi? Ouais, je suis d'accord. Tu es d'accord, hein? Mais après, juste, pour revenir à la partie de l'autre passage là avec Rebecca, moi c'était juste le moment où pour moi il a donné les cadeaux, etc. Pour plein d'Africains aujourd'hui, genre quand ils font ils appellent, je pense que par excès de langage c'est la dot, mais quand ils font ça, genre le mariage ils sont déjà d'accord, genre ils donnent juste des cadeaux, c'est pas forcément qu'ils exigent tous une somme. Il y en a, ils font ça symboliquement. C'est ça que je veux dire, c'est qu'ils disent la dot. Alors, c'est pas la dot. Que si même le mari ne donne pas, ils vont pas annuler le mariage, quoi. C'est ça que je veux dire. On se connaît. Regarde, nous les Africains, on se connaît. J'essaie de quoi? On se connaît. Bon, moi, comme cadeau, je veux 2 pains de guitare. Je veux 2 liqueurs. Ça, c'est tout ce que je te demande. C'est le cadeau que je te demande. Maintenant, au fait, c'est qu'il faut savoir. Pourquoi j'ai pris ces passages? J'ai pris ces passages parce que les gens s'appuient beaucoup sur ça pour justifier les pratiques de la dot. Vous voyez? Les temps ont changé. La Bible nous dit, nous sommes dans les temps de la fin. Et en même temps, nous sommes dans la dispensation. Grâce, nous sommes dans quelle dispensation? Grâce. La grâce. Amen. Nous sommes où la grâce? Ou de l'église? Ou encore, grâce, ou encore un dernier? Là, j'avoue que j'ai pas. L'esprit. Voilà, le mouvement de l'esprit. Donc, nous sommes dans cette grâce-là, en fait. Donc, tout ce que les patriarches ont fait, les choses que les patriarches ont fait, on ne les pratique plus. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même a dit, ce que tu aimerais qu'on te fasse, ça c'est le Seigneur qui a dit, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aux autres. C'est la loi et les prophètes. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, si tu veux que ton fiancé apporte un cadeau à ta maman, ou à ton papa, ou aux deux, mais il faut que toi aussi, tu offres un cadeau à sa maman et à son papa. Là, on saura que c'est pas la dot. D'accord, ok. C'est la justice. Il faut être juste, non? Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais, si lui, il doit offrir 2 guitares, avec toi aussi, il faut que tu donnes 2 guitares. Tu ne dois pas donner seulement, comment on appelle ça? Je ne sais pas, un panier. Guitare. Voilà. Nous avons payé cher, puis toi, tu ne payes pas cher. Okay. C'est la justice, en fait. Vous voyez? Et juste pour témoigner, moi, comment je me suis marié, le jour de mon mariage,
c'est-à-dire lors des festivités, quand on était dans la salle, pendant que les gens étaient en train de danser, l'esprit me dit, il y a une sorcière qui est là, qui est en train de frapper le ventre de ta femme pour qu'elle soit stérile. Est-ce que vous voyez? Mes amis, je voulais finir par là. Dans nos cérémonies de mariage, on ne sait pas qui est invité et il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous voyez? Il y a des choses qui se passent. Je me souviens, j'ai parlé avec une sœur qui s'est mariée, avec son mari, bien sûr, et son père lui dit, moi j'ai mangé pour les autres, il faut que ceux pour qui j'ai mangé pour eux mangent aussi pour moi. Ça ne vous dit rien? Ça, c'est les propos des sorciers. Ah, je dis à la sœur, oui, c'est les propos des sorciers. On a mangé pour moi, il faut qu'on mange pour toi aussi. On a mangé mon fils, il faut qu'on mange ton fils aussi. C'est le propos des sorciers. C'est comme ça les sorciers parlent. Les mamans qui ont les bonnes mamans africaines qui sont au milieu de nous, elles peuvent témoigner. Je ne sais pas s'il y en a, tout ça. Elles peuvent témoigner. Il y avait même une chanson en Côte d'Ivoire là, où des jeunes ils chantaient, ils dénonçaient un peu la sorcellerie. Et ils disaient, dans leur chanson, on a mangé pour moi aussi, on va manger pour toi. Excuse-moi Fabrice, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas compris. Répétez quoi? Comme j'ai dit. La partie où tu dis, où tu parles de, on a mangé pour moi et du coup aussi, moi aussi, il faut que tu manges. Ah d'accord. Oui, je dis, ça c'est le langage des sorciers. Les sorciers, ils disent, parce qu'on a mangé pour moi, on va aussi manger pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Non, je n'ai pas compris. D'accord. Vous aussi, ok. Les sorciers, c'est quoi? Les sorciers, ils vont venir faire une attaque mystique. Et ils vont manger mystiquement l'enfant d'un sorcier qui va mourir bizarrement. Et quand il est mort comme ça, ils l'ont sacrifié dans l'esprit et ils sont en train de le manger, de boire son sang. Est-ce que vous voyez? Maintenant qu'ils vont finir avec lui, on va dire que c'est le sorcier A. Maintenant, le sorcier B, il a un enfant. Et les autres sorciers vont lui dire, maintenant c'est à ton tour, donne-nous ton enfant, nous allons aussi le manger. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est bon, Lévi? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc c'est comme ça, dans les confréries là, c'est comme ça. C'est comme ça dans les confréries. Les confréries des sorciers, c'est comme ça ils fonctionnent. Donc le monsieur dit à sa fille, moi j'ai mangé pour les autres. Maintenant, c'est au tour des autres de manger pour moi. Je dis, ma soeur, ça c'est le langage des sorciers. Je n'ai pas dit son papa est sorcier. Je dis, ça c'est le langage des sorciers. Et elle-même, elle a compris. Donc là, elle s'est mise en prière. Et son père dit, moi je suis le gardien de la tradition. Frères, sœurs, si on est sincère, les traditions africaines sont bourrées de sorcellerie. Je suis d'accord. Donc, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, moi, je suis le gardien de la tradition, frère, tu veux que je comprenne quoi? Vous voyez, tu veux que je comprenne quoi? Moi, j'avais deux questions. Oui. Donc déjà, la première, est-ce que le mariage coutumier, ça a forcément un rapport avec la dot? D'accord. Oui, le mariage coutumier a forcément un rapport avec la dot parce que c'est ça que les gens appellent le mariage coutumier. Tu vois, non? C'est ça que les gens appellent le mariage coutumier, le mariage traditionnel. Ok. Ok.
Et l'autre question, c'est quoi la dimension de marcher sur un paille? Enfin, pourquoi c'est mystique en fait? D'accord, ça c'est une très bonne question. Je voulais que quelqu'un pose la question et j'avais complètement oublié. Marcher sur quoi? Sur un pagne? Oui, sur un pagne. Ouais. Sincèrement, ma sœur Grâce, je n'ai pas la portée spirituelle de ça. Tu vois? Mais je sais que ça peut être mystique. Et j'ai posé cette question aussi à, comment on appelle ça, à un frère et sa femme, où on leur mettait la pression avant le mariage de faire la dot. Je leur ai demandé, je leur ai posé cette question et je te pose la question aussi. Qui est la première personne dans ta famille à avoir fait ça? Hein? Tu vois, non? C'est une bonne question que je t'ai posée, non? Et parce qu'en fait, je veux dire... Ah, pardon. Vas-y, Grâce. Excuse-moi. On mettait au milieu un tapis. Enfin, on n'allait rien dire si c'était un tapis. Oui, mais pourquoi c'est pas un tapis? Et pourquoi c'est un pagne? Tu vois, non? Effectivement, si c'était un tapis, et encore, même si c'était un tapis, comment ça a été mis en place? Est-ce que tu vois? Pourquoi on met le pagne? Pourquoi les personnes sont obligées de marcher sur le pagne? Pourquoi on est obligé une maman qui prend un vieillard, un vieux garçon, qui le met au dos? Pourquoi? Pourquoi on vous demande des marchettes? Tu vois? Au fait, le truc, c'est quoi? C'est que peut-être aujourd'hui, les gens vont le faire par ignorance. Vous voyez? Les gens vont le faire par ignorance. Les gens qui vont le faire aujourd'hui, je dis aujourd'hui, ils ne sont même pas mystiques. Vous voyez? Ils ne sont même pas mystiques. Mais les premières personnes qui l'ont fait, est-ce qu'on les connaît? Même si ce sont nos parents, est-ce qu'on les connaît? Est-ce que vous voyez? Par exemple, moi, chez moi, dans ma tradition, le peuple Akan, on vient un peu du Ghana, le peuple Akan, on prend, comment on appelle ça? On nous parle au fait, il y a tellement de choses chez nous les Africains. Vous voyez? Il y a tellement de choses. On nous parle au fait, par exemple, je pense que chez les Béninois aussi, on en fait. On prend un verre d'eau, on met de l'alcool dedans, et puis on le renverse par terre, et puis les gens commencent à parler. Ils commencent à parler dans les langues. Ah, non, Fabiola, toi, t'es né ici, tu ne connais pas. Donc, tu vois, non? Et ça, là, mon père, ça l'arrive de le faire. Et pour lui, c'est bien. Mais moi, quand je vois ça, je lui dis, mais papa, tu fais quoi? Il dit, non, on parle aux ancêtres. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, je sais. Enfin, je connais. Tu vois? Et mais, vous parlez aux ancêtres, vous dites quoi aux ancêtres? Mais les ancêtres sont morts. Mais vous êtes en train de communiquer avec des démons de mort. Tu vois? Et ça crée un lien avec, comment on appelle ça, la tradition qui emmène les esprits de mort. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont bizarres dans la famille. Je prends un exemple, regarde, un exemple simple. On est dans une famille où toutes les femmes sont belles, elles sont jolies. Hein. Elles sont jolies, mais elles ne sont pas mariées. Pourquoi? Comme je connais un couple, en ce moment-là, ils sont en Côte d'Ivoire, je connais un couple. C'est pas on m'a dit, je connais. Eux, chez eux, là, ils ne dépassent pas 2 enfants. La mère du mari a 2 enfants. Le mari et sa sœur. Tous les autres enfants que sa mère a eus sont morts. Ou fausse couche. Sa grande sœur, pareil,
elle a 2 enfants. Tous les autres enfants qu'elle a eus sont morts. Fausse couche. Tu vois, non? Et quand ses parents se sont mariés, ils ont aussi fait la dot. Vous voyez? Ils ont fait la dot. Voilà pourquoi je dis qu'ils sont les premières personnes à le faire. Ils ont fait la dot. Et maintenant, lui, à son mariage, ses parents disent, on va faire la dot. Il dit, non, on ne fait pas la dot. Sa femme, ses parents disent, on va faire la dot. Il dit, non, on ne fait pas la dot. Aujourd'hui, ils sont le 3e enfant. Même son père est étonné. Apparemment, son père, tous les matins, vient voir, est-ce que l'enfant va bien? Est-ce que l'enfant va, le 3e enfant, est-ce que l'enfant va bien? Est-ce qu'il vit toujours? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Laisse-moi dire, il va bien. Parce que ce jour-là, on a prié. On a prié. On a brisé toutes les malédictions. Et là, dans leur famille, scandale. Pourquoi vous avez 3 enfants et nous, on a 2 enfants? Tu vois? Et c'est ça. Vous voyez? Et c'est ça, c'est beaucoup dans les familles. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Et je vais vous dire quelque chose. Nous, les Baoulés, nous sommes un peuple royal. Moi, je suis Baoulé. Voilà. Nous sommes un peuple royal. On a le sang royal qui coule dans nos veines. Et je sais, je suis convaincu qu'il y a eu des choses qui ont été faites depuis mes aïeux. Par exemple, nous, on adore l'eau. Et je sais que ma petite sœur, elle était consacrée à la sirène. Même moi-même qui vous parle. Regardez, on me dit, quand on était petit, on me dit quand quelqu'un te poursuit dans un rêve, et ça, je faisais beaucoup ce genre de rêve. Quand quelqu'un te poursuit dans un rêve, et que tu n'arrives pas à te cacher, et moi, je leur racontais mes rêves, je n'arrivais pas à me cacher, je cours, je suis sur une falaise, je saute, et il y a de l'eau, et dans l'eau, il y a beaucoup de rochers. Mais j'arrive à tomber dans l'eau sans toucher les rochers. Vous savez ce que les gens me disent? Les gens de la famille me disent? Ils me disent, oui, ton génie est dans l'eau. Moi, j'étais petit, je ne comprenais pas. Je dis, oh, c'est quoi ça, mon génie est dans l'eau? Donc, j'ai commencé à être fier. Mon génie est dans l'eau. Mon génie est dans l'eau. Donc, à chaque fois que je faisais un rêve, on me poursuivait, je tombais dans l'eau. Non, avec maintenant la connaissance que le Seigneur nous a donnée, non, ce n'était pas mon génie est dans l'eau. C'est que tu étais consacré à la sirène des eaux. Destiné à ne jamais te marier. À vivre dans la souffrance de la solitude. Est-ce que vous voyez? Et tout ça, il y a eu un pacte des aïeux qui ont été faits. Vous voyez? Il y a eu un pacte. Et on adore aussi la forêt. C'est pour ça qu'il faut connaître aussi son histoire. Quand on parle, on ne parle pas parce qu'on a envie de parler. Je prends aussi un autre cas. Dans les familles, tous les enfants sont bien portants, mais il y a un qui est toujours mal portant. Tout le monde va bien, mais il y a un qui est mal portant. Pourquoi lui, il est mal portant? Bien évidemment, il était sacrifié. Vous croyez quoi? Il était sacrifié. Et même ses parents ne savent même pas qu'il était sacrifié. Mais qui l'a fait? Eh bien, c'est les aïeux, ceux qui ont mis en pratique, ceux qui ont mis en place les histoires de dot. C'est eux qui ont mis en place ça. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous ai posé la question, qui est la première personne à faire ça? C'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup de choses que nous faisons, on ne connaît ni l'origine, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Vous voyez, tout ce qu'on dit, c'est la tradition. C'est tout. Oh non, c'est la tradition. Parce que mon père a fait, parce que ma mère a fait, moi aussi je le fais. Mais tu sais pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez? On ne connaît rien. Est-ce que vous voyez? Je prends un exemple, juste un exemple. Monsieur X, Madame X ont un enfant Y. Monsieur X, avant de faire son enfant Y, lui, ses parents l'ont lavé avec des feuilles. Son enfant naît, il lave son enfant des feuilles. L'enfant grandit, il fait encore un autre enfant, il lave l'autre enfant des feuilles. Ainsi de suite, sur 1000 générations.
Vous voyez? Maintenant, millième génération, là. Il va demander à ses parents, mais pourquoi vous me lavez avec des feuilles? Il va dire, on ne sait pas, on nous a toujours lavé des feuilles, donc nous aussi, on te lave avec des feuilles. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est juste pour dire qu'il y a des choses qui sont mises en place dans nos familles. Ouais, On ne sait pas pourquoi. En fait, on ne sait pas. Mais la portée spirituelle est tellement grande. Tellement grande. Tellement grande. Que les sorciers de nos familles savent, mais ils ne disent pas. Parce qu'ils savent que s'ils disent la vérité, les gens ne vont plus le faire. Donc, comment ils vont contrôler la famille? Vous voyez? Et je le dis, excusez-moi, j'ai pris un peu de votre temps, parce que c'est important de parler de ces choses-là. C'est le combat aussi spirituel. Je dis aussi, parfois la dot est le point de contact. Vous voyez? Est le point de contact entre la nouvelle famille qui sera mise en place avec les esprits comment on appelle ça, de la famille. En gros, c'est une ouverture. Ça ouvre une porte par rapport aux esprits de la famille. Et là, l'esprit me rappelle encore, il y a beaucoup de familles où eux, tout leur premier enfant meurt. C'est-à-dire que ils se marient aujourd'hui, ils vont faire la dot, etc., etc. Ils auront un enfant, l'enfant, il va soit mourir dans le ventre de la mère, ou il va mourir, il sera un enfant mort-né. Sacrifice. Et tout le reste, voilà, tous les autres enfants, ils vont naître. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça dans la famille? Mais j'ai une question. Et c'est ça. On est d'accord que si on a un enfant qui est handicapé ou bizarre, ou qu'on perd un enfant, ça ne peut pas forcément dire qu'il y a une malédiction dans notre famille. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais j'ai compris ça, mais c'est juste pour être sûr. Oui. C'est quand ça se reproduit sur plusieurs générations qu'il y a beaucoup ça dans la famille. Voilà. Si vous voyez qu'il y a tout. Oui. Est-ce que ça veut dire que les conséquences spirituelles des personnes qui sont dotées, ce sont que les aïeux qui les connaissent? Bien sûr. Ah, ok. Bien sûr. D'accord. Parce que c'est eux qui l'ont mis en place. Ce n'est pas vous qui venez, vous comprenez mon langage, hein? Ce n'est pas ceux qui le font aujourd'hui là qui l'ont mis en place. Ils sont venus trouver quelque chose. Regardez, nous la différence c'est quoi? Nous avons la Bible. La Bible, quand il y a quelque chose qu'on explique, on explique la portée spirituelle. On explique les conséquences que ça va apporter. Tout est expliqué. Merci Seigneur. Mais quand on rentre dans le domaine de la tradition, il n'y a pas d'explication. Tu fais point. La seule explication, ton grand-père a fait, ta grand-mère a fait, nous aussi on le fait. C'est la seule explication. Maintenant, parlez-nous de la portée. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? La seule chose qu'on va vous dire aussi, pour nous encourager, ça va nous protéger. Mais nous protéger de quoi? Vous voyez? Oui, je vois. Voilà. C'est intéressant, non? Vous ne vous attendez pas à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, c'est bon. Hein? Après, je vais vous dire aussi une chose. Généralement, les chefs des villages, là, les chefs des villages, généralement, eux, ce sont des grands sorciers. Oui, je vous dis. Non, c'est vrai. Ils ont toujours des trucs bizarres. Voilà, ce sont des grands sorciers. Parce que pour s'asseoir sur le trône, c'est pas n'importe qui s'assoit sur le trône. Hein? C'est pas n'importe qui. Vous voyez? Et même, j'ai parlé aussi avec une personne, bon, elle assistait un peu à nos moments de prière. Et après, bon, elle a disparu. Elle aussi, va rouler comme moi. Hein.
Elle, elle est d'une famille royale. Son grand-père est roi. Et quand elle part au village, c'est une petite princesse. Vous voyez, elle, on la touche pas. C'est la petite fille du roi. Et on lui dit de faire des choses. Elle m'a tellement dit que j'ai pratiquement tout oublié, en fait. Quand elle va là-bas, il faut qu'elle aille dans la cour de sa grand-mère, où il y a ses dépouilles, tout ça. Vous voyez? Quelqu'un à moi, allez-y l'enterrer, vous le laissez dans la maison. Qu'est-ce que moi j'avais fait de votre maison? Mais c'est la sorcellerie. Moi, jamais je mettrais les pieds dedans. Même si je n'étais pas converti, moi, quand j'étais pagné, j'avais peur de la mort. Ah oui, quand on entendait que quelqu'un était mort là, je ne quittais pas les pieds de ma maman. Ou de mon papa ou de quelqu'un qui était à côté. Je ne dormais pas seul. Parce que j'avais peur de la mort. Quand j'entendais quelqu'un mort là, ah non, je ne pouvais plus dormir seul. C'était toute une histoire. Vous voyez? Et quelqu'un va mourir, tu vas prendre son corps pour le mettre dans une maison. Et tu vas me dire de rentrer. Eh bien, bon courage. Bon courage. Vous voyez? Et même, regardez, ma grand-mère, ma tante, elle a perdu sa fille, la petite sœur de mon papa. Et on était tout petits, hein. Elle a mis des choses dans la chambre, des choses bizarres. Maintenant, on était petits, on ne savait même pas c'était quoi, des choses bizarres dans la chambre. Elle dit, mais tout ça, ça sert à quoi? Mais pour attirer l'esprit de mort. Vous voyez? Pour attirer l'esprit de mort. C'est terrible à nos traditions. C'est pour ça, la Bible dit, vous qui êtes en Mashiach, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles pour vous. Donc, tout ce qui est tradition humain, on doit s'en débarrasser. On doit s'en débarrasser. Il y a des choses qui sont bien. Par exemple, le respect des aînés, tout ça, ça c'est bien, ça c'est biblique. Mais des pratiques à non point fini, qui n'ont ni tête ni queue, non. Donc c'est pour ça, moi, aujourd'hui, mes parents, quand il y a des choses bizarres comme ça, ils ne m'appellent pas. Non. Mais moi, j'ai une question maintenant. Par rapport à la circoncision. Est-ce que, par exemple, typiquement, enfin, à l'époque, c'était dans l'ancienne alliance, ils faisaient ça, les juifs, etc. Mais en Afrique aussi, la plupart des hommes, ils sont circoncis. Donc je me demande, est-ce que c'est plus comme une tradition, on va dire, parce qu'ils le font, il y a une dame qui te le fait, ou je sais pas quoi. Est-ce que, par exemple, si on le fait toujours, c'est mauvais ou pas? Non, ça, c'est pas mauvais. Attention, la circoncision, c'est pas mauvais. Ce qui peut être mauvais, c'est comment c'est fait. Est-ce que c'est fait avec des récitations guerrières, ou est-ce que c'est fait juste... genre à l'hôpital, par exemple. Ouais. Oui, à l'hôpital, oui. À l'hôpital, je vois pas le médecin en train de réciter un truc. Non, oui, okay. Ça peut être hygiénique aussi, parce que la circoncision, c'est pour la propreté. Ouais. Tu vois, non? Ça peut être ça. Soit tu le fais. Si tu le fais, il n'y a rien de plus. Si tu ne le fais pas, tu n'auras rien de moi aussi. C'est avant. Et Paul a combattu cela, en fait. Paul a dit, voilà, la circoncision, ce n'est plus, voilà, dans la chair, c'est la circoncision du cœur. Tu vois, non? Maintenant, si aujourd'hui, tu veux que ton fils soit circoncis, ben tu le circoncis. Tu vois, non? Si tu ne veux pas, voilà, le Seigneur n'est plus là-dessus. C'est pareil avec l'histoire du porc. Tu vois? Les Juifs disent non, il faut manger tout ce qui se vend au marché parce qu'on a dépassé tout ça. Les Juifs ont dit non, il faut respecter Moshe. Il dit non, Moshe, c'est bon, c'est fini, Moshe. Ça a été accompli. Les Juifs ont dit non. Donc même aujourd'hui, chez les chrétiens, les gens encore se battent.
On mange pas de porc, on mange du porc, on mange pas de porc, on mange du porc, on mange pas de porc, on mange du porc. Moi, demain, s'il y a du porc, je mange. Bien comme il faut. Là. Voilà. Vous avez l'hypocrisie des gens? Ils disent le porc, on ne mange pas, mais ils mangent le lapin. Pourtant, le lapin est un animal impur au même titre que le porc. Tu vois, non? C'est l'hypocrisie. Oh non, on ne mange pas le porc, on mange le lapin. Et ça, je bloque les musulmans avec. Alors, vous mangez du porc, tout ça, il dit que tu manges le lapin. Il dit oui, mais le lapin est un animal impur. Pourquoi tu le manges? Oh non, c'est pas impur. Si, c'est impur. Tu ouvres la Bible, on cite parmi les animaux impurs, le lapin dedans. Vous voyez? Donc voilà. Seigneur, merci pour ta grâce. En tout cas, on reste disponible. Hein. Si vous voulez échanger, moi, je ne veux pas dormir là tout de suite. On peut s'appeler, on pourra échanger par rapport à tout ce qui a été dit, ou on peut s'appeler demain pour pouvoir échanger. Et aussi, si vous voulez qu'on aborde des sujets, si vous avez une incompréhension sur un point doctrinal, faites-nous en part pour qu'on puisse échanger au fait. Le but, c'est qu'on soit éclairé, qu'on marche d'un même pas. Amen. 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 J'aime pas trop le silence là. Amen. 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 Parfait. Donc, on a fini, on va quand même dire merci au Seigneur. Hein. Amen. Seigneur, notre roi, soit béni, soit glorifié, soit magnifié, Père, soit exalté. Merci pour ton temps, pour ton partage, Seigneur, papa. Merci pour ton amour, merci pour ta paix. Merci pour cet échange. Merci pour ta parole qui libère, papa. Merci pour ta parole, papa, qui sanctifie, Seigneur. Merci pour ta parole qui éclaire, Seigneur, papa. Merci pour les chaînes, Seigneur, que tu as brisées, les chaînes spirituelles que tu as brisées par cette parole, Seigneur, papa. La dot, Seigneur, mon roi, est un mensonge de l'ennemi, Seigneur, papa. Est une doctrine démoniaque, Seigneur Papa, qui doit être chassée de tes églises, Seigneur Papa. Seigneur Papa, éclaire tes enfants par rapport à cette dot, Seigneur Papa. Éclaire tes enfants par rapport aux traditions, Seigneur Papa, qui les enchaînent.